Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouvel éclairage sur la paracha de Vayera. Vayera commence par une bonne nouvelle puisque les anges vont visiter Abraham et Sarah pour leur annoncer la venue d'un enfant dans leur foyer, la venue de celui qui deviendra le deuxième patriarche, Yitzhak. Et Abraham a déjà un enfant avec Agar. Cet enfant s'appelle Ishmaël. Lorsque l'on regarde le comportement de Ishmaël, eh bien, il est écrit dans notre paracha, Ishmaël metzachek. Ishmaël est en train de rire. Le Rashi va expliquer que derrière le rire de Ishmaël se cache la dépravation des mœurs, l'idolâtrie et le meurtre. Ça veut dire que finalement, lorsque Ishmaël rit, c'est évocateur de tout simplement une dépravation morale à travers effectivement donc la dépravation des mœurs, à travers le crime et à travers l'idolâtrie. Donc les trois fautes les plus graves du judaïsme. Pourtant, on pourrait se poser la question que lorsqu'on a la naissance du deuxième patriarche, il s'appelle Yitzhak, qui veut dire aussi rire. Et pourtant, lorsque Sarah l'appelle Yitzhak, eh ben, il y a écrit « Kol ha-shomea Yitzhak li » tout celui qui entendra la bonne nouvelle, Yitzhak li, eh bien, il partagera mon bonheur. Et d'ailleurs, le Midrash rapporte qu'à ce moment-là, eh bien, ceux qui avaient partagé la joie de Sarah, eh bien, les femmes qui n'avaient pas d'enfants ont eu des enfants, les femmes qui étaient malades se sont rétablies. Donc finalement, eh bien, le rire de Yitzhak est évocateur d'une bénédiction pour tous ceux qui connaissaient Abraham et Sarah. Et alors, on pourrait se dire, mais c'est un petit peu injuste, parce que lorsque Ishmaël, lui, rit, c'est évocateur de la dépravation des mœurs, des crimes et l'idolâtrie, les pires fautes du monde. Et lorsque c'est Yitzhak qui rit, ah non, là, c'est la bénédiction pour le monde entier. Alors, comment comprendre une chose pareille ? Eh bien, il y a un éclairage du Rav Yehuda Léon Ashkenazi, plus connu sous le nom de Manitou, qui est donc un rabbin et un maître contemporain, et qui eh bien, fait la distinction suivante. Il dit, vous savez, s'il faut faire une distinction entre le rire de Ishmaël et le rire de Yitzhak, c'est parce que la différence va se faire dans le temps. Ishmaël, lui, est metzarek, il rit au présent. Yitzhak, lui, ne veut pas dire il rira, il rit au futur. Le rire de Ishmaël est évocateur des pires fautes du monde. Pourquoi ? Parce que la réalité de notre monde n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Il existe des difficultés, il existe des gens qui souffrent, il existe des gens qui sont dans la douleur, il existe des gens qui attendent une délivrance. Celui qui est capable de rire au présent est finalement celui qui est capable d'ignorer la douleur des autres. Et celui qui finalement est capable d'ignorer la douleur des autres, c'est celui qui est capable de commettre les pires crimes du monde. C'est pour ça que Ishmaël, il rit au présent, c'est un rire de légèreté, un rire qui ne prend pas au sérieux la réalité dans laquelle il vit. Finalement, c'est le rire qui est capable de détruire, c'est le rire de la faute. Yitzhak, lui, rit au futur. Il est capable de marquer les efforts au présent pour construire une réalité future. Il est capable de finalement prendre sur lui le poids de la vérité, parce qu'il est Midatadin, il est l'attribut de la vérité, celui qui voit vrai, parce que celui qui voit vrai, c'est capable de voir à long terme, de voir les efforts présents pour récolter les fruits futurs. Alors le rire de Yitzhak, ce n'est pas un rire au présent, c'est un rire au futur, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur, c'est quelqu'un qui est capable d'aider, de fournir des efforts, de prendre de son temps, de prendre de son âme, pour dire « je construis aujourd'hui pour profiter des fruits de demain ». C'est pour ça que lorsqu'il s'agit de Yitzhak, eh bien, le rire de Yitzhak est évocateur d'une sainteté. Il est évocateur du deuxième patriarche du peuple d'Israël, parce que c'est un bâtisseur qui construit pour le futur. Comme nous dit la Gemara, « Az yimale serok pinu » il est interdit à un homme de remplir sa bouche de rire dans ce monde-ci. Évidemment, on n'est pas une religion de tristesse et une religion qui pousse à la névrose, mais en vérité, on te dit, c'est vrai, on peut être heureux, on a le droit d'être heureux, c'est magnifique d'être heureux, mais notre joie ne pourra être complète que lorsque la réalité qui nous entoure sera réparée, que lorsque le monde sera finalement arrivé à son aboutissement, lorsqu'on arrivera au temps messianique. Az yimale serok pinu, alors on pourra véritablement rire. Alors Yitzhak, il rira. Le rire, à partir du moment où il est partagé, eh bien, il peut être saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Et c'est pour ça que Sarah, au moment où elle a la naissance de Yitzhak, eh bien, on nous dit que les femmes qui étaient malades, les gens qui étaient malades se sont rétablis, les femmes qui étaient stériles ont eu des enfants. Parce que le rire juif, c'est un rire qui se partage. La joie, la véritable joie juive, c'est une joie qui se partage, c'est une joie que l'on vit ensemble, c'est une joie
qui permet de pas simplement obtenir une bénédiction, mais de donner cette bénédiction à tous ceux qui nous entourent. Et c'est ce qui fait que le bonheur d'Abraham et de Sarah se transparaît à travers le bonheur des gens qui les ont entourés. Alors voilà, peut-être une vision du rire juif, cette joie que l'on partage, cette joie que l'on donne à l'autre, cette joie de se dire on construit aujourd'hui pour pouvoir se réjouir demain.